Bonjour et bienvenue à Hockey le Magazine. Cette semaine, l'entraîneur adjoint du Canadien, Daniel Lacroix, nous parle de son parcours vers la LNH. On en apprend plus sur les gants de joueurs dans la chronique équipement présentée par le trio Hockey. L'art de feinter avec Sébastien Bourdelot et Denis Gauthier. J'ai la chance de vous partager mon expérience mémorable au championnat mondial junior de 96 et de 97. Mais d'abord, Raphaël Doucet a rencontré le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, qui nous parle de l'importance que revêt le championnat mondial junior pour son circuit. La médaille d'or, Domi, la passe pour Ducet, et le but! Dès la 23e seconde, Anthony Duclair qui marque, c'est 1-0! C'est une belle vitrine de la Ligue de hockey junior majeur du Québec parce que ça donne l'opportunité non seulement à nos joueurs d'y participer, mais également aux amateurs de hockey junior de voir le championnat mondial junior qui est la meilleure compétition de hockey junior mondial qui va se dérouler à Montréal. Et ça va être la première fois depuis 1978 que la ronde des médailles va se faire à Montréal. Alors, en 78, c'était l'année de Wayne Gretzky, Tony McKechnie. Puis aujourd'hui, je pense que ça va être des joueurs d'équipe Canada qui vont avoir l'opportunité de démontrer leur talent aux gens de Montréal et la population du Québec qui aiment le hockey junior durant le temps des fêtes. Montréal, c'est vraiment grand. D'avoir la finale à Montréal avec notre équipe l'Armada qui fait quand même rayonner le hockey junior à Montréal, ça va être une belle opportunité pour nos gens, comme je dis, de voir un championnat aussi relevé que le championnat mondial junior, des joueurs de grand talent, des joueurs déjà sélectionnés par des équipes de la Ligue nationale. Puis on voit comment est-ce que le hockey junior a évolué mondialement. Donc, c'est une belle vitrine pour notre Ligue, c'est une belle vitrine pour la Ligue canadienne de hockey et c'est une opportunité extraordinaire pour les amateurs de voir un tournoi très relevé. De voir des joueurs québécois dans l'équipe nationale junior. Je ne veux pas me prononcer avant que Dominique Ducharme, Joël Bouchard et compagnie aient pris le temps de faire la sélection finale de l'équipe. Mais je suis assuré qu'on va avoir de très bons joueurs. Je pense que l'annonce du retour de Pierre-Luc Dubois dans la Ligue junior majeure du Québec avec Cap-Breton, c'est un gros plus pour Cap-Breton, gros plus de la Ligue junior majeure du Québec, mais également pour l'équipe nationale junior d'avoir l'opportunité que ce joueur-là fasse partie de l'équipe. Je pense que le plus beau souvenir à vie pour le championnat, c'est... je pense pas qu'il y ait un souvenir en particulier. C'est toujours un événement extraordinaire, c'est toujours une opportunité qu'on a de voir les meilleurs joueurs, mais je pense que lorsque tu es sur place, que tu as l'opportunité de voir Équipe Canada remporter la médaille, voir l'interprétation de l'hymne national de ton pays, peu importe l'endroit où est-ce que le championnat a lieu, c'est un moment très fort que les joueurs vivent, que les parents, les spectateurs qui grandissent de plus en plus en grand nombre qui se présentent à cet événement-là. C'est ça qui est des beaux moments que le hockey, le championnat mondial junior nous fait vivre. Les joueurs qui m'ont marqué au fil du temps avec l'équipe nationale junior, je pense qu'on ne peut pas oublier la performance de nos gardiens de but qui ont été des joueurs avec des rôles importants au niveau de l'équipe nationale junior, que ce soit de Stéphane Fiset à Marc Denis, en passant par José Théodore, Jimmy Waite et compagnie, et plusieurs autres qui ont fait partie de l'équipe nationale junior, qui ont été des éléments importants dans la conquête du championnat mondial junior. À ça s'ajoutent des joueurs qui ont très bien fait. On parle de Joël Bouchard, qui est un dirigeant de l'équipe nationale junior. Il a eu l'opportunité de remporter la médaille d'or à Ostrava lorsqu'il évoluait avec l'équipe nationale junior. Il y a plusieurs bons joueurs qui ont évolué avec l'équipe, qui ont eu l'opportunité de remporter les médailles d'or, qui ont été la fierté de la Ligue junior majeure du Québec, Ligue canadienne, puis qui ont su bien relever le produit comme il se doit. C'est toujours plaisant de voir un entraîneur qui reconnaît sa juste valeur. On sait que c'est très relevé cette compétition-là, que c'est un événement très important, beaucoup de pression. Ça amène également beaucoup de prestige, une belle visibilité. Entre autres, cette année, un gars comme Dominique Ducharme va vivre
cette opportunité-là. Je suis très content pour lui. C'est certain qu'il va avoir non seulement la pression, mais le fait de revenir au Canada, à Montréal, pour la ronde des médailles. Tout le monde se souvient de ce que Benoît Gros a fait en 2015 avec l'équipe quand il a rapporté la médaille d'or. Donc, à ce niveau-là, Dominique va avoir une pression additionnelle, mais le connaissant, je pense qu'il va être capable de bien gérer cette portion-là, va bâtir une bonne équipe. Puis, je suis très confiant que le club va bien performer. Aujourd'hui, à la question quiz, on vous demande combien de matchs l'entraîneur adjoint Daniel Lacroix a-t-il disputé dans la Ligue nationale de hockey? A. 150, B. 188 ou C. 250? La réponse, après la pause. La réponse, B. Choix de deuxième ronde des Rangers de New York en 1987, Daniel Lacroix a disputé 188 rencontres dans la Ligue nationale de hockey, dont 130 avec les Flyers de Philadelphie. Il a disputé son dernier match dans la Grande Ligue en 1999. Le voici d'ailleurs qui nous parle de son parcours vers la LNH. J'ai commencé mon hockey mineur à Hawkesbury, en Ontario. Je restais en banlieue de Hawkesbury et puis j'étais là une couple d'années pour ensuite être dans l'est de l'Ontario, à Rockland, en Ontario, que j'ai fait jusqu'à Bantam. Je pense que j'ai déménagé à Hull par la suite. J'ai joué avec Hull hockey midget. On avait une bonne équipe. Je me souviens du tournoi de Saint-Léonard, du tournoi de Drummondville. C'était des belles années. On a eu des belles prestations. Alors, je pense que c'est sûrement ma première année de hockey midget que j'ai le plus apprécié. Je vais parler du tournoi de Drummondville. On avait également un gros tournoi à Hull, le tournoi midget de Hull. Mais si je retourne en arrière, puis vu que je suis un gars de l'Estrie maintenant, je me souviens encore, quand je jouais pour Hawkesbury en Ontario, on est allé au tournoi Pee-Wee de Waterloo. Et pour nous, c'était le moment de l'année qu'on attendait. Avant même de jouer pour l'équipe Pee-Wee à Tombe, on avait tous hâte de tomber Pee-Wee pour aller faire le tournoi de Waterloo. Je m'en souviens encore, alors je dirais que c'est le tournoi Pee-Wee de Waterloo. Mais je pense que c'est le côté compétitif également, d'avoir des équipes qui viennent de partout dans le monde, de pouvoir compétitionner contre les meilleurs à cet âge-là. Et l'organisation qui est hors pair. Tu t'en vas dans un endroit la Ville de Québec, qui est assez spécial, de jouer dans le Colisée pour un jeune comme ça. Et puis le côté social, de voir les familles d'accueil et tout ça, c'était une très, très belle expérience. Oui, j'ai eu des très bons entraîneurs. J'en ai un d'ailleurs, je me souviens d'un monsieur Duguay à Hull qui m'avait dit, il nous avait dit, la dernière journée de notre saison, là, si vous êtes bon pour le hockey va être bon pour vous. Alors, c'est une phrase que j'ai répétée souvent dans des écoles de hockey, que je me sers. Puis c'est un coach de hockey mineur qui m'avait dit ça. Ça a toujours resté avec moi. Tu sais, d'aller jouer pour nous, c'était d'aller jouer à Hull, dans la vieille aréna de Hull, qui est le Centre Robert-Gartin, qui était toujours une aréna qui était intimidante quand tu jouais de l'extérieur. Mais j'ai eu la chance de jouer là comme équipe locale quand je jouais midget. Et puis, c'était une de mes arénas préférées, dont le tournoi à Hull, c'était rempli à craquer. Alors, c'était une bonne place pour jouer. Évidemment, étant à Hawkesbury, en Ontario, Tursault n'était pas loin et Guy Lafleur était l'idole de tous et chacun dans mon patelin. Sa passion, sa fougue et le sens du dramatique, d'être capable de changer un match et de marquer comme qu'il le faisait. Pour moi, en tant que jeune joueur, je me souviens de le regarder et de porter mon numéro 10 sur la rivière en avant de chez nous. Juste de travailler et de s'amuser. On joue au hockey, dans le fond, c'est de continuer de s'épanouir en jouant, puis pas prendre ça trop au sérieux, de s'amuser et puis travailler fort. Les deux choses que je rappelais à mon garçon tout le temps, c'est ton éthique de travail puis ton attitude au hockey. Si tu as une bonne attitude et tu travailles fort, les bonnes choses vont arriver. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Éric, alors qu'on s'apprête à amorcer notre chronique, je ne peux pas m'empêcher de nous regarder aller, puis on essaie les gants.
On les a dans nos mains, on regarde le look, on regarde la coupe également du gant. Est-ce que tu parlerais de la pièce d'équipement qui est la plus personnelle au niveau des sensations? Je crois que oui, Marc. Il y a beaucoup de clients qui rentrent en magasin et ils aiment essayer les gants. Tout le monde rentre dans le magasin, essaye les gants. Pour une raison X, Y ou Z, les gens aiment se mettre leurs mains dans les gants pour le confort, voir les nouveautés, la longueur. C'est comme les bâtons. Ils testent beaucoup de bâtons et beaucoup de gants. Et c'est quelque chose qu'on peut faire ici en magasin, évidemment. Tu veux nous présenter 3 modèles aujourd'hui et tu débutes avec le modèle de la gamme Warrior. Exactement. C'est le modèle haut de gamme de la famille de Warrior, le Covert QRL, qui est un gant de calibre pro. Le profil effilé des gants Covert QRL s'ajuste au contour de la main pour un maximum de mobilité. Également, la manchette AxiFlex épouse les mouvements naturels du poignet et la paume Smart Palm pour la durabilité dont vous avez besoin. Également, la doublure, comme dernier point important, la doublure Wartech FNC munie de polygène élimine les odeurs. Ça, c'est quelque chose qui va faire plaisir aux parents des jeunes hockeyeurs d'éliminer les odeurs un peu lorsqu'on fait sécher l'équipement. J'ai remarqué que c'est un gant qui est très serré sur la main, qui épouse la forme. Le deuxième modèle que tu veux nous présenter, celui de Bauer, c'est une coupe, disons-le, un peu moins anatomique, là. Exactement, Marc. C'est un gant Nexus N9000 de Bauer qui est une coupe classique. Coupes classiques sont idéales pour les joueurs qui recherchent plus de liberté de mouvement. Aussi, une caractéristique très importante, c'est que les mousses double densité peuvent soutenir des impacts sévères, alors que la paume à double couche Nash offre à vos mains la touche nécessaire pour préparer plus de jeux ou lancer plus de rondelles dans le filet. Il est bon de noter à ce moment-ci que le gant Bauer que tu nous présentes est un gant qui est proposé à un prix plus populaire, plus abordable que les autres modèles que tu nous présentes. Exactement. On a parlé d'un mélange de matériaux en ce qui concerne le gant Warrior, une coupe classique chez Bauer. Là, on parle d'un gant entièrement en tissu du côté de CCM. Exactement. C'est un gant CCM Quick Light couvert de polyester pro. Qu'est-ce que tu veux dire par polyester pro? Pro veut dire que CCM ont amené dans la vente au détail les gants utilisés par les joueurs de la professionnelle. C'est donc dire qu'un gant qui était utilisé par une vedette de la LNH s'est retrouvé sur vos tablettes. Exactement. Des couleurs différentes, mais même protection, même qualité. Quelles sont les autres caractéristiques là, du gant CCM? D'autres caractéristiques importantes pour le gant Quick Light sont le doigt et le dos de la main sont en mousse PE et les insertions également en mousse PE pour une structure légère avec une protection de calibre Bro, comme j'ai mentionné plus tôt. Les paumes sont en cuir suédé Clarino de haute durabilité. La manchette, que beaucoup de gens essayent en magasin, voir si c'est mobile. Donc la manchette est ouverte et segmentée et améliore la liberté de mouvement. Oui, c'est important de parler de la manchette parce qu'on a 3 modèles de gants 14 pouces qui sont pourtant tous de dimensions différentes. Quels sont les autres conseils que tu offrirais aux joueurs de hockey qui se présentent en magasin? Premièrement, le confort. Certaines personnes ont des grandes mains, des petites mains, donc il y a des profils différents pour les différentes tailles de mains. La longueur sur la longueur des bras, les coudes, les protège-coudes que tu portes. Il est important de bien choisir un bon gant, bonne protection au prix qu'on veut payer. Et nos spécialistes sont là pour vous conseiller. Et une bonne paire de mains, ça ne se vend pas nécessairement dans la paire de gants qui vient avec? Non, effectivement. Tu parlais des protège-coudes. C'est d'ailleurs le sujet de notre prochaine chronique. On va s'attarder aux accessoires de protection, donc les épaulières, les protège-coudes ou encore les protège-tibias. Hi, I'm Nathan Beaulieu, and you're watching Hockey Le Magazine on RDS. Le portrait de la semaine. Une présentation de Hockey Le Magazine. En kiosque et sur votre application mobile maintenant. On est en compagnie d'un visage bien connu à Hockey Le Magazine, l'animateur de l'émission Marc Denis et également analyste des matchs du Canadien RDS. Marc, tu es impliqué auprès du championnat mondial junior. Si tu avais à résumer ton rôle cette année? Co-capitaine honoraire en compagnie de Martin Lapointe pour la partie de l'événement qui se tient à Montréal. C'est la deuxième fois, on l'était également en 2015, ce qui s'était soldé par une médaille d'or du Canada qui nous a rendu très fiers. C'est un rôle de porte-parole, de promouvoir l'événement, mais également le legs, l'héritage qui est laissé par la tenue d'un tel événement ici en sol québécois. Tu es un gars occupé. Pourquoi avoir décidé de t'impliquer? Pour tout ce que Hockey Canada m'a donné dans ma carrière, a vraiment façonné la personne, le joueur de hockey que je suis devenu tout d'abord et l'homme que je suis devenu. J'ai eu la chance de représenter mon pays à 4 reprises, dont 2 fois au championnat du monde junior. Et à chaque fois, ça a été des expériences inoubliables. Parlons-en justement de ces 2 fois-là. D'abord en 96, médaille d'or, et ensuite 97. 96, résume-moi un peu ton tournoi. 96, pour moi, c'est la première fois que je suis invité à un camp de sélection nationale, provinciale, peu importe. Dan Cloutier, le gardien de but, est blessé. On a besoin d'un 4e gardien au camp d'entraînement. Je me taille finalement une
poste avec l'équipe nationale junior, au sein d'une équipe qui est largement favorite pour remporter la médaille d'or. Je seconde José Théodore, qui est le gardien de but numéro 1. On remporte tous nos matchs, y compris la médaille d'or, des joueurs vedettes comme Jerome McGinley, entre autres, qui font partie de la formation. Ça a été, pour moi, une expérience où j'ai tenté d'être une éponge, d'en apprendre énormément. Évidemment, un accomplissement simplement de faire l'équipe, de faire partie de cette formation-là, mais de vivre par la suite l'encadrement de Hockey Canada, ça a été vraiment exceptionnel. Ça m'a appris aussi à naviguer à travers la pression pour les années suivantes. Et là, 97, ton rôle avait changé. C'était toi maintenant le numéro 1. Oui, gardien de but numéro 1. J'ai disputé tous les matchs, amorcé tous les matchs. Mike Babcock était l'entraîneur. C'est peut-être la figure la plus connue de cette formation-là. On était loin d'être l'équipe favorite. C'était une 5e médaille d'or consécutive. Il y avait beaucoup de pression cette année-là. C'est un tournoi qui avait lieu. En 96, c'était à Boston. En 97, c'était à Genève, en Suisse. 2 matchs nuls lors du tour préliminaire. Obligé de passer par la ronde quart de finale. C'était la première année de l'instauration de la ronde quart de finale. Ouais. Contre Marianosa et la Slovaquie. Entre autres, une équipe russe qui était largement favorite. On tirait de l'arrière. Un retour pour l'emporter en demi-finale. Battre par jeu blanc les Américains, qui avaient une forte équipe aussi cette année-là. Ça a été vraiment... absolument phénoménal, incroyable, inoubliable pour moi. Et encore une fois, l'encadrement de Hockey Canada nous aura permis de mettre la main sur cette médaille d'or. Où est-ce que tu places tes 2 présences au championnat mondial junior dans tes souvenirs, tes plus beaux souvenirs? C'est au top. On va être très honnête. Oui, j'ai battu un record de tous les temps de la Ligue nationale de hockey par la suite. C'est un accomplissement individuel, mais au niveau collectif. En fait, au hockey, il n'y a rien qu'on veut faire plus que de remporter un championnat. Et j'ai eu la chance de le faire 2 fois. Évidemment, la conquête du championnat du monde senior en 2004 à Prague a été, fait partie aussi des faits saillants de ma carrière, mais assurément 2 médailles d'or, on ne peut pas remplacer ça. On risque de se recroiser au cours des prochaines semaines au championnat mondial junior à Montréal. Pour la première fois, la finale va avoir lieu à Montréal pour la première fois depuis 1978. Marc, merci beaucoup pour ton temps. Merci, Raphaël. Salut, ici Jonathan Marcheseau. Vous écoutez Hockey Magazine à RDS. Sur la glace, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. De retour cette semaine avec Sébastien Bordelot. Sébastien, aujourd'hui, tu veux vraiment nous parler du maniement de rondelle, mais surtout de feinte, d'avoir une variété dans ce qu'on peut offrir comme maniement de rondelle. Oui, c'est important, comme joueur de hockey, d'avoir le plus de feintes possible dans son répertoire pour devenir plus dangereux offensivement ou peut-être même défensivement lorsqu'on veut s'évader ou faire une feinte échappatoire. Donc, on va travailler différents aspects pour apprendre à nos joueurs de décoller les bras de leur corps et de faire de multiples feintes à basse et à haute vitesse. Donc, tu as des exercices qui vont nous démontrer ça aujourd'hui? Oui. Parfait, on regarde ça. OK, les gars, maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de travailler toujours la rondelle loin de nous. OK, nos patins assez statiques, loin de nous et près de nous en même temps. OK, on reste toujours dans le milieu des rondelles qui sont là. OK, donc pour commencer, on va aller toujours à la rondelle la plus loin. Donc ici, au début, la rondelle la plus loin, c'est celle de droite et on revient vers la gauche. Après ça, celle la plus loin, c'est celle de gauche et on revient vers la droite. OK, donc on va y aller comme ça. Tu pars loin à droite, reviens à gauche. Maintenant, tu t'en viens ici, loin à gauche, reviens à droite. Même principe, loin à droite, reviens à gauche, loin à gauche et reviens à droite. Sur le chemin du retour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer du côté du cône à droite et on rentre large. On reste large à droite, on reste large à gauche et on revient ensuite. OK? On commence à une vitesse réduite et on accélère au fur et à mesure qu'on avance. OK? T'es prête? Vas-y. Excellent. N'oublie pas de garder tes patins dans le centre. Allez, Jérémy, vas-y. Parfait. Loin à gauche, reviens à droite. Super. Essaye de ne pas arrêter. Essaye de ne pas arrêter ton mouvement. Oh, viens ici, Jérémy. Viens ici, Jérémy. Quand tu arrives ici, là, ce qui est important, c'est de mettre la rondelle très loin de ton corps pour être capable de mettre ton poids sur ta jambe extérieure et pour pouvoir exploser vers l'intérieur. OK? Donc,
pour mettre ton poids vers l'extérieur, c'est la rondelle qui va t'aider. Tu mets la rondelle loin de ton corps, tout ton poids est sur ta jambe gauche et tu rentres vers le centre. OK? Vas-y. La rondelle loin et rentre vers le centre. C'est ça. La rondelle loin à droite maintenant et tu rentres vers le centre. Super. Loin de ton corps, c'est ça. Loin, proche, parfait. Excellent, lâche pas. Ta jambe droite explose, jambe gauche explose vers le centre. Oui, super. Loin, ramène. Oui. Loin à gauche, ramène. Super. C'est bien. Quand ça va bien, tu essaies d'accélérer ton mouvement plus rapide. Oui. Super. Excellent. Oui, proche, loin. Exactement. Super. Good. Essaye de ne pas tourner. Une jambe. Ton poids est sur une jambe. Super bon exercice, Sébastien. Les jeunes ont beaucoup de dextérité, des bonnes mains. Y a-tu des mises en garde que tu voudrais donner aux gens à la maison? Oui, surtout quand là, on a deux rondelles, on va à la rondelle la plus loin, de bien bouger la main sur son hockey. Je sais qu'aujourd'hui, avec le grip sur les bâtons puis les paumes de gants, c'est très difficile, mais il faut bien bouger la main sur le hockey pour être capable d'aller chercher de la distance et puis être capable de bien revenir près de son corps. Super intéressant. Merci, Sébastien. À la semaine prochaine. Je prends toujours la même chose dans mon café, mais surtout au niveau des cravates. Les chemises-cravates. Les cravates gagnantes, d'habitude, ils durent longtemps. Ouais. Aucune superstition. Moi, je suis pas vraiment un fanatique de ça, mais écoute, il y a des choses qui reviennent, mais c'est pas vraiment une routine. Pas mal mâcher de la gomme, prendre une bouteille d'eau. Un peu comme tous les coachs, là, mais une gomme, ça te fait passer le temps, ça te fait déstresser un peu avant les matchs. Oui, 2. La gomme avant le café et non l'inverse. Lorsque je m'occupe de l'échauffement, si ça va bien, exemple un match, bien, je vais faire le même échauffement pour les joueurs. Donc, de cette façon-là, ça va me permettre, je pense que ça peut aider pour le match. J'ai la fâcheuse habitude de ne pas me changer quand j'ai gagné la veille. C'est tout pour aujourd'hui. Ne ratez pas la semaine prochaine notre entretien avec Jean-Jacques Daigneault. La rencontre avec le préparateur physique du Canadien, Pierre Allard. Et des exercices sur le maniement de la rondelle en compagnie de Patrick Boileau. À la semaine prochaine. Hockey Magazine vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution.